Salut à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai pas eu beaucoup de temps pour l'instant. Ici je suis dans un bois tout près de chez moi et donc je vais partir encore une fois avec le Wouf qui est déjà là, qui est excité comme un fou parce que dès qu'il a vu que j'ai repris mon détecteur en main, il sautait partout. Alors aujourd'hui j'ai envie de tester un peu différemment, c'est-à-dire qu'habituellement je détecte toujours en all metal et dans les vidéos précédentes on m'a beaucoup parlé de détecter en mode coin. Alors pourquoi est-ce que je détecte en all metal? Eh bien tout simplement parce que le son en fait que j'ai sur le Quest en all metal, eh bien, il me plaît. C'est vraiment un son qui me parle bien. Maintenant voilà, aujourd'hui je vais tester un petit peu le mode coin pour voir un petit peu la différence et voir si ce que je trouve c'est un petit peu plus recherché que le all metal, hein, parce que le all metal je m'arrêtais un petit peu sur tout et n'importe quoi. Mais ça me déplaisait pas parce que voilà, ça faisait partie du jeu aussi, donc c'était assez amusant. Donc voilà, on va tester ça en mode coin et voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. Alors je sais pas combien de temps je vais partir. Ici un petit chemin, je vais continuer le petit chemin tout droit et je sais qu'on va arriver dans un petit sous-bois assez sympa. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors juste pour l'information, je sais que cette route que je prends ici, eh bien, elle a déjà été cartographiée sur un plan qui date du XVIIIe siècle. Donc je sais qu'il y a eu sûrement du passage en 300 ans. Mais voilà, je ne vais pas creuser ici parce que le sol est assez dur. Et je sais que j'ai perdu du temps parce que effectivement j'ai toujours pas changé ma pelle. Donc j'ai toujours ma petite pelle noire qui se plie assez facilement. Et je sais qu'il est vraiment temps que j'investisse dans une autre pelle. On m'a demandé aussi quel sac j'utilisais pour transporter mon détecteur. Et bien en fait c'est un sac militaire à la base avec des sangles sur le côté, ce qui permet d'attacher d'un côté le détecteur et hop de l'autre côté j'ai la pelle ici qui pend et j'ai juste à prendre comme ceci, j'ai la pelle en main quoi. Et voilà, et pour la remettre au début c'est un petit peu difficile, c'est une question d'habitude et voilà, en une fois je réussis à la mettre directement au bon endroit. Donc voilà, c'est un sac qui coûte une 50aine d'euros je pense sur internet, sac militaire. Voilà, donc j'ai pas le lien pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en vrai, mais vous trouverez sûrement sur internet en regardant sur Google facilement. Alors je l'ai pas allumé depuis un petit bout de temps. Ça c'est bon, je m'en souviens, donc je suis toujours en all metal. Donc c'est celui-ci le mode coin. Le volume c'était ici. Je m'en souviens. Voilà. Alors je sais par contre qu'il y avait un petit réglage à faire dès le début. Ça permet de calibrer aussi le Quest, c'est ça il me semble. Bon, on va tester comme ça, on va voir un petit peu si j'ai pas trop d'interférences. Ça marche déjà bien je pense. J'ai l'impression que c'est moins précis quand même que le all metal. Alors juste pour tester, je vais une fois essayer. Hop, donc là je suis en mode ring. Je le prends aussi. Le all metal. Vous voyez, je sais pas, je trouve que le son est plus précis en all metal. Il y en a plusieurs en fait, c'est peut-être pour ça. Alors, le ring il semblait assez bien aussi, le bijou. Ok, ce serait là. Ce serait ici. L'appel du Seigneur. Hop. Bon alors je pense que j'ai trouvé ce que c'est. Hop, on peut le voir ici. Alors je sais pas du tout. Voilà, je sais pas ce que c'est mais voilà. À mon avis c'était simplement ça. Alors bon voilà, première expérience en mode coin, pas terrible. Hein. Alors j'ai quand même vérifié que c'est bien ça qui sonnait. Ah, pas sûr. Ah non, c'est pas encore ça. Moi je l'ai mis en mode bijou, donc joaillerie.
Ok, bah c'est toujours là, donc c'est pas fini. Donc fausse alerte, c'était pas une merdouille, me voulais un petit peu rassuré. Moi qui ai l'habitude de collectionner les morceaux rouillés. Ok, ben voilà, c'était bien ceci. Aucune idée de ce que c'est, un morceau de chaîne ou quoi. À mon avis, c'est lié avec le style de clou que j'ai trouvé à côté. Je vais quand même vérifier aussi que ce soit bien la même chose. Pour être sûr qu'il n'y a pas encore autre chose. Alors, je sais pas si c'est la pelle qui sonne. Bon, attendez, je vais reculer un petit peu ceci. Je pense que c'était bien ceci qui sonnait de toute façon. Ouais, regardez, il sonne quand même à 80, donc je sais pas du tout ce que c'est. Vu que ça sonne quand même à 80. Il n'y a plus rien d'autre autour. Non, voilà. Plus qu'à reboucher, on continue. Let's go! Alors pour l'instant, pas grand chose. J'ai eu un son là, qui sonnait un petit peu dans les 30. Voilà, je ne me suis pas arrêté. Je vais essayer de ne pas trop m'arrêter sur les sons habituels. Donc là je suis bien en mode coin. Donc ils sont... Ouais, ça sonne plutôt bien. On va regarder après ce que ça donne. Hop. J'ai du mal à dire un petit peu ce qu'il est. Je sais pas si c'est une question d'habitude, en tout cas de pouvoir être plus précis, en tout cas avec le mode ring. Bon, à deux, on va essayer ici. Allez, c'est parti. Bon, et voilà. Après avoir creusé 5 bonnes minutes, là, je tombe sur une boulette d'aluminium. Voilà, pas de chance. Allez, on continue. Alors en fait, juste à côté du trou que j'ai creusé là pour la boulette d'aluminium, eh bien j'ai de nouveaux sons là juste à côté. Alors normalement quand ça fait ce son là, c'est que je suis quasi contre en fait. Donc à mon avis, en poignant simplement dedans, donc ce serait quelque part ici. Ah ben voilà, hop. Oh ben voilà. Ah voilà, et voilà, un emballage, on a vu. À peine 2 mètres, là, et j'ai un son cette fois qui tourne plus dans les 67-65, donc ça reste assez stable. Et je suis à peine à 2 mètres d'où j'ai creusé l'aluminium. Ok, ça sera juste là. Hop, on va regarder ça. Comme d'hab, le chien pelle est là, quand il y a un peu de racines. Là, Socrate. Et là, ici. Non, non, pas là. Là. Là, pas ça. Pas ça. Non, pas toucher. Là, regarde Socrate. Ouais, c'est ça. Rien à foutre. Là, regarde Socrate. Là, cherche. 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 Ouais, moi je pense que Socrate fait grève, il a peu de travailler. Ok, alors là j'ai vraiment pas de chance. Dans cet amas de racines, eh bien, je ressors de nouveau un déchet, donc une canette. Donc c'était vraiment ici à côté où j'ai trouvé des morceaux d'aluminium. Et donc voilà, à mon avis, quelqu'un a fait la fête il y a pas mal d'années. Et puis voilà, ce qui reste, il reste quelques trucs. Encore, je sais même pas si c'est une canette ou plutôt une conserve. Enfin voilà, c'est des pollutions. Allez, c'est parti. Ici, un son qui est très stable. Donc, vous voyez, il reste à 51, à 51, 52. Mais c'est plutôt stable. Certainement encore de l'aluminium et encore. On va regarder ça. Ok, je suis quasi con là en fait. Donc je pense que ça va pas être trop difficile de voir ce que c'est. Voilà, je viens de finir de creuser donc le trou sur lequel ça sonnait assez stable, 51, 52. Et bien évidemment, voilà, de nouveau une boulette d'aluminium. Je
pense que ce bois est infesté de déchets en alu, c'est incroyable. Je crois que c'est le 4e ou le 5e que je prends. Bah, je me dis que c'est pas trop grave, c'est une dépollution, mais voilà. Allez, let's go. Alors c'est marrant parce que quand j'étais en all metal, eh bien je prenais tous les gros ferreux, bien lourds. Et maintenant que je passe en mode coin, eh bien je me tape toutes les boulettes d'aluminium. C'est un truc de fou. Heureusement que le décor est assez sympa. Alors voilà ce que je vais faire, je vais aller voir un petit peu plus loin parce qu'ici c'est vraiment fort pollué. Je retire beaucoup d'aluminium et pas grand chose d'intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu par là-bas. Je sais que ça change un petit peu de bois, donc ici on a des sapins, et voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Donc sur l'ancien chemin dont je vous parlais qui date du XVIIIe siècle. Allez, on y va. Alors un nouveau son qui reste dans les 78, 84, 78. Donc, il y a plusieurs sons ici, hein, mais par contre ça a l'air assez loin, hein, ça a l'air assez profond. Donc, vous pouvez voir ici hein, le depth. Alors j'ai quelque chose qui apparaît déjà, donc j'ai retiré une belle motte, hein. On peut voir, et j'ai quelque chose qui apparaît déjà ici. Alors je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas l'air d'être une pierre. Je pense que je vais continuer à creuser, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ok, alors voilà ce que j'ai trouvé, je ne sais absolument pas ce que ça peut être. Mais alors là, vraiment pas. Ni la matière, en tout cas, je sais pas ça. Alors là, franchement, si vous avez une idée, j'attends vos commentaires avec impatience parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être assez vieux, sans savoir ce que c'est. Alors, je vais vous dire à combien est-ce qu'il sonnait, comme ça, hop. Donc 68, 67. Je pense que c'est tout ce qu'il y a. Alors, je vais juste bouger la pelle pour vérifier que c'est tout ce qu'il y a. Effectivement, il n'y a plus rien d'autre. Donc c'était bien ça qui sonnait. Mais alors, pour savoir ce que c'est, je n'en ai aucune idée. Donc je vous rappelle que je suis à l'endroit donc juste ici, devant moi. Tout le long, il y a le chemin ici hein, donc, qui est indiqué sur une carte qui date de 1780. Donc c'est un chemin qui a été utilisé, qui donne en fait vers un château. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une vidéo où j'ai trouvé une bague. Et bien c'est le château se trouve à 2 km par là-bas. Et voilà, donc cet objet-ci que je ne sais pas identifier. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire, je vais nettoyer un petit peu pour voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être que je pourrais peut-être un petit peu mieux voir, même si voilà, c'est pas très sale hein, en soi. Au niveau de la matière, je sais pas du tout ce que ça peut être, c'est assez brillant. Allez, on continue. J'ai mon chien de garde qui garde le quest, là je peux partir tranquillement. Tu restes? Voilà, lui il reste là. Alors enfin un chouette son qui me parle bien là. Donc il est dans les 78, 79, 80. Alors par contre ça a l'air assez large, je sais pas si je vais savoir le plus précis. C'est vraiment très large, je vais un petit peu le casque au-dessus. Là. Ok, donc là c'est pas très profond apparemment et ça sonne plutôt bien. Donc je vais faire une belle motte. Donc, je vais essayer en espérant que c'est pas encore une vieille canette. Magnifique motte, voilà. Tac. Et tac. Ok, donc j'ai ce morceau de canette ici, dans un premier temps. Bon, je vais quand même vérifier. Je la pose là pour après. Il n'y a plus rien d'autre. Ah bah non, voilà, c'était cette canette, tout simplement. Bon ben voilà, je pense que c'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Alors pas grand chose, malgré que j'ai essayé le mode coin cette fois-ci du Quest. Par contre voilà, je me suis moins arrêté sur les gros ferreux bien lourds qu'en mode all metal. Et donc bah, je trouve ce mode coin assez intéressant.
Maintenant voilà, dans une forêt comme j'ai fait ici, qui est quand même fort polluée en aluminium, eh bien on s'arrête beaucoup sur de l'aluminium. Donc je pense que là, le seul truc intéressant, je trouve, que j'ai trouvé, eh bien c'est ce morceau donc, qui, je vous le rappelle, sonne entre 60 et 70. Je ne sais pas dire exactement ce que c'est légèrement verdâtre. Voilà, donc vous, si vous avez une idée sur ce que ça pourrait être, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que moi j'en ai aucune idée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt, ciao.